Bonjour Jean-Luc, bienvenue à cette analyse des vidéos qu'on a fait lors du stage à Cergy il y a quelques jours. On va voir en deux parties. Première partie, la vidéo où on peut voir ta progression entre le premier jour et le dernier jour du stage. Et la deuxième partie, on regardera ce qu'on peut constater et apporter comme information et remarques sur la vidéo faite sur Jot. Et ben, je te propose, c'est de commencer. Jean-Luc, je te propose donc la première vidéo faite le premier jour de ton arrivée en stage. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dérouler. Je te laisse la regarder et regarde. Bon, on va pas s'apesantir dessus, mais regarde ce que ça donne. Allez, on va essayer de. Les deux images sont synchronisées, hein. Donc, attends, je vais essayer de te les synchroniser. Voilà. Allez, c'est parti. Regarde ce que ça donne. C'est la même image, hein, le même bonhomme à une seconde près qui lance les boules. Voilà. Regarde comment est ton corps. Regarde comment sont tes gestes. Enfin, voilà. D'accord? Voilà ce que ça donne. Alors, quoi dire? Tu es compact. T'as pas de balancier. Et, euh, qu'est-ce que je veux dire? Donc, t'as pas de souplesse. C'est un peu un lancer instinctif. Et donc, on va regarder. Voilà. Donc, déjà, tu commences bras coudés, cassés. Donc, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Bah, parce que tu vas te faire des tendinites au cou, tu vas avoir mal à l'épaule, tu vas te créer comment ça s'appelle, des liaisons, des abîmer tes tendons. Donc ça, c'est pas un bon plan. D'accord? Voilà. Ensuite, pas de balancier. D'accord? Tes positions de pied sont pas franchement face à l'objectif. Et regarde, tu as bien vu, quand tu lances, c'est plutôt dans l'impulsion de ton bras. Coup de bras, poignet, coup de bras, poignet. Hein, je finis, ça fait un peu un geste saccadé. Donc ça, c'est bien, mais si tu veux jouer à 6, 7, 8 mètres, c'est bon. Mais si tu vas te faire mal, et puis dans le temps, tu vas t'épuiser. Hein. Je veux dire, l'idée, c'est d'aller chercher le côté naturel. D'accord? Une dernière petite chose, on va en rester là pour cette vidéo, elle n'a aucun réellement un intérêt, hein, de bien t'apercevoir que voilà, hein, tu as la tête en face sur ton pied, ton corps est complètement décentré. Si on regarde, ben, ton bassin, il est plutôt en arrière, bah oui, hein, c'est normal. Hein. Pied, bassin, épaule. Ça t'amène tous de côté. Et puis, bah, ton bras, il est loin, ton bras, il est loin d'être dans l'axe du jeu. Et tu finis de diagonale. Bon, allez, on passe à la deuxième vidéo. C'est celle qui est la plus importante. Si on veut progresser, on ne travaille pas sur quelque chose qui n'est pas construit et puis bah, pas basé sur un geste bien défini. Donc voilà la deuxième vidéo prise le quatrième jour. D'accord? Alors regardons ce que ça donne. Et tu l'as en mémoire, le deuxième geste. Bon, voilà, il est, on va dire, plus souple, plus ample. Voilà, mais il manque encore quelque chose. Hein. Il manque du. Bon, là, tes pieds sont bien tendus, enfin bien face à l'objectif. Voilà, il manque un. On a retrouvé le petit coup de patte et le coup de rein. C'est pas beau ça. D'accord? Pourquoi? Bah parce que tu n'as pas de balancier. Donc si tu n'as pas de balancier, bah, tu n'as pas le poids de la boule, l'inertie, la force centrifuge qui va t'aider. Donc tu es obligé d'aller chercher de l'énergie. Et l'énergie, eh ben, il est là. Tu vois, hop, tu vois, hein, je pense que tu le vois, ton coup de rein, on le voit bien, là tu es droit. Et puis ben, dès qu'on va, et là, ça va. Alors attends, parce que tu nous fais plusieurs balanciers. Voilà. Et là, eh ben, comme il n'y a pas d'amplitude, tu n'as pas le poids de la boule qui va t'aider à utiliser cette force centrifuge, et ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas donner un coup de rein. Hop, hein, on voit, hop, les jambes se. Voilà, tu vois, un petit peu.
tu as bien la réaction du coup de rein en voulant lancer la boule plutôt que l'accompagner. D'accord? Mais il n'y a pas photo entre avant et après. Il y a juste à travailler maintenant le geste CIEP et peut-être travailler le corps. Mais ça, on va le voir dans 2 secondes au travers de la vidéo suivante qui est sur la jode. Donc la jode, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait faire? Elle va nous démontrer encore très certainement des petits problèmes de corporel, hein. On voit un petit peu t'es penché vers l'avant, on va voir, hein. Ensuite, on va voir où tu démarres, où est ton balancier, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose, où tu lâches la boule et surtout où tu arrêtes la boule. Je rappelle, le geste CEP, le saint graal du geste CEP, c'est arrêter la main là où tu veux, lâcher la boule. Et pas lâcher la boule, arrêter la main plus loin. D'accord? Ça, c'est le saint graal. C'est le plus difficile, mais c'est ça qu'il faut aller chercher. Sinon, jamais tu sentiras quoi que ce soit. Je te laisse regarder. Voilà. Hop. Oula, oula, ou les épaules, ou on jette la boule, on n'est pas bien face, hein, je crois que tu le vois, hein, les épaules, là on voit pas les 2 épaules, et là, hop, regarde, tu ouvres ton corps, donc tu pars sur le côté. Non, non, et ça, parce que le bras gauche, il faut déjà, faut pas jeter la boule, laisser ta main se balancer, et surtout la main gauche, elle est devant. Tu vas compenser devant pour éviter au contraire, d'accentuer la vrille de ton corps. Donc ça, première chose, le corporel, il faut que ton balancier, il soit indépendamment de ton corps et qu'il ne faut pas que tu partes. Une autre chose, je te rappelle, le balancier, c'est la pendule. Ça fait toc, 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 toc. Au bout, il y a un arrêt. Toi, ça fait toc, zou. Non, non, non. Et toc, toc. Il faut que ça soit le poids de la boule qui t'emmène. Après, tu peux la contrôler. On pourrait rajouter une petite accélération. Mais là, tu rajoutes rien du tout. Tu prends le truc, je le jette. D'accord? Donc, attention, contrôle ton balancier et maîtrise les choses. Pour contrôler le balancier, le bras gauche, il doit compenser. Il ne doit pas, au contraire, faire une vrille. Si tu fais ça, tu n'auras aucune longévité, tu vas te fatiguer, et tu n'auras aucune régularité. Ça, c'est clair et net. OK? Bon, voilà. Donc, corporel, il y a un petit boulot à faire, hein. Voilà, regarde, si tu regardes, tu descends, non, non. Je te rappelle, si je peux y arriver, voilà. Ça, c'est la position de départ, mais c'est la position de finale. D'accord? Il est pas du tout question que ton final, tu le fasses là. Regarde, tu es descendu sur tes jambes et tu pars vers l'avant, là. D'accord? Donc ça, il faut que tu contrôles. Parce que là, les reins et les cervicales, là, tu vas déguster et ça serait dommage. La pétanque doit faire du bien, elle ne doit pas faire du mal. Elle fait du mal si tu contraries la nature, entre guillemets. Si tu veux prendre le dessus, c'est raté. Enfin, voilà. On va regarder vite fait, hein, le geste CIEP, un peu la décomposition. Regarde comment tu finis, hein. Hein, la main, elle est là, alors que tu devrais être là à la finir la main. Bon, là, je sais pas, c'est peut-être deuxième jour ou troisième jour, hein. Je pense que tu as largement progressé. Alors, on va regarder le geste CIEP, le décomposé. Je te rappelle que on commence par... Un peu pénible, ça. Voilà. Allez, on regarde. Donc, tu vois, démarrage. Tu pourrais démarrer un petit chou plus haut, ça serait bien. Surtout, par contre, marquer le geste. Parce que là, tu me fais un truc, tu descends. Non, tu verrouilles. Tu verrouilles. Parce qu'en verrouillant, tu maîtrises la boule. Là, tu maîtrises rien. Je l'ai prise, elle est là, mais non, non. Bon, tu dois lancer au moins, pas au-dessus de l'épaule, mais ici. Et bien verrouiller. Alors, dans un premier temps, on verrouille. Dans un autre, tu le crochettes. Ce crochet, c'est ça qui va te permettre de décrocher de l'autre côté. Sinon, tu sentiras rien et surtout pas la boule au bout des doigts. Le balancier. Oh là, balancier, attends, tu peux faire mieux. 45, et si tu me déverrouilles ce bras, il bouge pas. Si tu me l'ouvres quand tu vas faire le balancier et qu'ensuite ce bras il va vers l'avant pour éviter que tu vrilles, c'est sauvé.
Là, il faudrait que tu montes, allez, 60, ça me suffit, pas 45. Et par contre, c'est 60 tout le temps. C'est à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, tir, point, portée. Faut pas le savoir, c'est tout le temps là. C'est la référence. Ça va te permettre d'avoir l'axe. Ensuite, vite fait, attends, hop, où est-ce que tu lâches la boule? Là, regarde. Et bien, par contre, là, tu te baisses, c'est dommage. Là, où est-ce que tu lâches la boule? Voilà, tu lâches la boule ici. Si tu veux sentir quelque chose, il faudrait qu'elle soit au-dessus de ton épaule. Donc la boule, il faut que tu la gardes jusque-là et t'arrêtes la main à l'endroit où elle va partir. Voilà, donc toi, t'arrêtes ta main en dessous. Alors, tu es obligé de la fouetter parce que tu n'as pas de force. Enfin, tu n'as pas la force naturelle. Et donc, ça, il faut que tu contrôles la sortie. On en a fait l'exercice, je me rappelle, tu vas t'en souvenir qu'il faut que tu sortes au-dessus de tes yeux. Minimum, c'est là, 105. 105, ça va peut-être être 6 mètres. D'accord, mais il faut que tu le contrôles. OK. Allez, on regarde la dernière vidéo qui va voir que tu n'es pas droit du tout, mais juste que tu t'en rendes compte. Bon, voilà la dernière vidéo qui va nous permettre de voir si ton bras il reste dans enfin, dans la ligne du fil bleu, qui est une parallèle de la jode. Normalement, l'écart qui est là doit être le même quand tu armes, et le même du balancier, et le même quand tu finis. On va voir à l'action. Hop là. D'accord? Donc, tu vas me dire, tu touches les boules, ouais, mais tu donnes un coup de poignet. Donc, c'est compliqué. À 4 mètres, 6 mètres, 7 mètres, ça va marcher, mais plus loin, ça va pas être. Et puis, le long d'une compétition, ça ne sera pas fiable. Voilà. Donc, il faut à tout prix que tu contrôles ses épaules et que tu n'avances pas cette épaule droite et que tu jettes pas la boule. D'accord? Alors, on va regarder quand même. Hop, ce que je te dis quand même, parce que je dis des choses, mais ce qu'il faudrait, c'est que tu le voies. Voilà. Normalement, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure l'écart qu'il y a entre la planche et là. OK, et on continue. Ah, c'est pas trop mal là. C'est marrant, hein? Celui-là, il n'est pas mauvais. Ta main, on l'a vu ici. Beaucoup trop haute. Attends, on va l'enlever. Ta main, elle est là. Ta boule, elle est là. D'accord? Elle est plus que l'autre, mais elle n'est pas trop mal. D'accord? Et on continue. Au niveau du balancier, bah, tu n'es pas tout à fait droit parce que là, le balancier, elle est moins que la référence. Et là, alors là, tellement que tu mets fort, on va voir où tu sors. Alors là, tu es sorti, là on voit rien. Tu es sorti, mais je pense que tu es sorti. Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Tu es sorti à peu près là, la main. Donc tu vois, tu ne restes pas sur la ligne. Donc contrôle ses épaules. Pour être clair au niveau du corps, regarde, ton épaule est là, ton bassin. J'ai un petit problème avec le logiciel. Ton bassin, il est de travers. Il est de travers. Et tes genoux sont aussi de travers. Hein. Et puis, la dernière chose, hein, je pense que tu ne vas pas me dire le contraire. Pardon. Si je tire une courbe, voilà. Ah, je reviens. Si je fais la courbe, regarde ton corps, comment il est. C'est certainement pas une parallèle à Jode. Donc, au niveau corporel, tu as un boulot énorme. Le reste, ça va venir, mais tu as un boulot. Ne cherche pas à forcer. Je sais que c'est ton ancien geste. Bon, là, on est peut-être sur la deuxième journée, fin de deuxième journée, début de la troisième. Mais tu m'as fait des choses nettement mieux. Mais ton problème, c'est le corporel. Il faut vraiment que tu soignes ça. Voilà Jean-Luc, c'est la fin de cette analyse, enfin cette petite analyse, mais elle est assez simple. On la veut simple pour de telle façon à ce qu'on ne vous noie pas. Et puis aussi, ça va vous permettre de ces petits points de vous rappeler qu'il y en a d'autres à côté qui sont certainement un petit peu moins importants.
Voilà, donc ben, écoute, ça fut un grand plaisir de partager encore ce moment. Si par hasard il y avait besoin, sache que on a un programme d'accompagnement à distance, c'est le programme CIEP Zoom. Si tu en as besoin, si tu veux progresser, confirmer euh, ta progression, bah ouais, ça peut être intéressant. Enfin, je pense que c'est intéressant à faire en fonction de, ta, de ton action que tu vas dérouler derrière au bout de 6 mois. 6 mois, tu nous enverras une vidéo, hein, c'est Pierre qui va gérer ça, une vidéo et puis après un entretien, t'invitera à un entretien sur lequel bah, vous commenterez comme la vidéo, mais en direct. D'accord? Comme ça, si tu as des questions, bah, c'est facile. Ah oui, mais là, j'arrive pas à ça. Et ben, il sera là pour te répondre directement à tes questions. Voilà, et bien écoute, pour moi c'est terminé. C'était un grand plaisir encore de partager ces instants et puis au plaisir de se voir, pourquoi pas à Cergy ou ailleurs. Salut à toi.